Bonsoir à tout le monde. Bonsoir public. Bonsoir chez vous à la maison. On est content de vous retrouver pour la réunion sur Live TV, la télé sans filtre. C'est le rendez-vous que vous aimez. Et c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. Attends, je me place. Public! Bienvenue à la réunion! Ben, écoutez, je suis très contente. Le sujet, c'est « Je n'arrive pas à pardonner le mal qu'on m'a fait ». Vraiment, les sujets s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. Parce qu'on a eu un sujet où on venait demander pardon, mais là, on a du mal à pardonner. Voilà, qui ne pardonne pas. Bon, le pardon, il est divin, comme on le dit, mais ce n'est pas tout le monde. Souvent, même, on te fait quelque chose. Nous-mêmes, on a beaucoup de rancune. Tu regardes ton gars. Souvent, même, tu dis qu'il y a des petits trucs que tu gardes dans ton cœur. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui ont eu le courage d'avouer que ce n'était pas facile d'oublier. Du moins, en tout cas, ils n'ont pas pardonné. Ouais. C'est vraiment difficile pour pardonner. En tout cas, je pense que c'est aussi difficile parce qu'il y en a qui m'énervent encore dans ma vie. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Mais en tout cas, on va écouter ces personnes-là. Peut-être qu'on sera édifié aussi. À travers ces témoignages, on aura envie de pardonner ou peut-être pas. Mais bon, pour avoir la réponse à toutes ces petites questions, est-ce que c'est bien de pardonner? Qu'est-ce que ça fait? Les avantages, les inconvénients, bon, tout ça là. Pour avoir la réponse à toutes ces questions, je me place. On vous a dit quoi? Venez à la réunion! Parfait. J'aime mon travail. J'aime mon travail. Et c'est parfait. Et on est content d'être avec vous à la réunion. Ouais. On est content de savoir que vous êtes nombreux à regarder la réunion de chez vous à la maison. Et surtout ici, on a des gens qui vont venir sur ce plateau avec nous, pour parler avec nous, pour se confesser. Parce que le pardon, si tu n'as pas le pardon dans ton cœur, c'est pas bon. Il faut confesser ça. Et puis pardonner en public, c'est une bonne chose. Alors, je n'arrive pas à pardonner le mal qu'on m'a fait. Premier invité, c'est Ouattara Mohamed qu'on va accueillir maintenant sur vos ovations, s'il vous plaît. Ouattara Mohamed. Attention, c'est un pâtissier que nous recevons. Pâtissier qui se balade sans pâtisserie, c'est quand même bizarre. Ça va? On t'a dit qu'on n'aime pas les pâtisseries ici. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envoyé de cake pour nous. Ça va, bonsoir. Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Super. D'accord, notre deuxième invité, il est étudiant en droit, pas en pardon. Il s'appelle Yao Kodjane, on applaudit pour lui s'il vous plaît. Yao Kodjane, de l'Université Nord-Sud d'Abidjan, c'est ça? Oui, bien super, du campus de Bonoumé, campus de Bonoumé, d'accord. Et ce public encore est composé des étudiants de l'Université Nord-Sud, campus Bonoumé, applaudissez-vous. Le sujet, c'est je n'arrive pas à pardonner le mal qu'on m'a fait. C'est ça, Kodjane, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est comme ça fait quelque chose que tu as vu comment ça va, ils dit? Kodjane, c'est bon? Oui, c'est bon. Le Chorobien a disparu, c'est ça? Ah bon, d'accord. D'accord. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Qui t'a fait du mal? Bon, c'est mes amis, avec ceux que je vivais quand j'étais petit. D'accord. Au campement, tout d'abord au campement. On était là-bas ensemble, au fur et à mesure, on partait au lycée. Au campement. Quel campement? Il faut préciser, comme ça, quand ils écoutent, ils regardent, ils vont savoir que c'est d'eux que tu parles. Quel campement? D'où ça? À Soubré, précisément à Soubré. À Soubré, d'accord. C'était tes amis d'enfance, vous avez grandi ensemble et tout ça? Oui. D'accord. On a grandi ensemble, on faisait presque tout ensemble. C'est-à-dire, un ami vraiment, c'est comme un frère quand vous vivez ensemble. Au fur et à mesure. Ils étaient plusieurs ou c'était un seul? Bon, plusieurs, c'est pas un seul. Donc, au fur et à mesure, on est ensemble, on vit ensemble. On est parti au lycée, on a eu nos CP, on est parti au lycée. Et au lycée, on a continué jusqu'en terminale. Maintenant, en terminale, on a eu nos packs. Maintenant, on doit venir à Abidjan. Bon, c'est dans Abidjan, là. Maintenant, la vie a commencé à devenir d'une autre manière. Bon, d'autres voyaient que non. L'autre en train d'avancer et l'autre encore en arrière. Parce qu'on n'a pas les mêmes idées, au fait. D'accord. Qui avançait? Toi, tu avançais et eux, ils étaient derrière. Effectivement. D'accord. On n'a pas les mêmes idées. Peut-être que toi, tu penses continuer toujours dans les études. Et moi,
je pense entreprendre d'abord. D'accord. Et après, continuer mes études si possible. Les études, on peut attendre après. D'accord. Mais tu as eu le bac. Oui. Maintenant, avant que tu n'aies le bac, avant l'obtention de ton diplôme, parce que, ben, disons, avant que tu ne commences à entreprendre, est-ce qu'avant ça, tu avais déjà eu des petits signes de jalousie, des trucs comme ça? Non, pas du tout. Je ne soupçonnais pas ça. D'accord. OK. Donc, comment est-ce que ça se manifeste maintenant? Qu'est-ce qu'il À quel moment tu le remarques? Exactement, voilà, qu'il y a de la jalousie maladive derrière. Ouais, c'est du moment où j'ai commencé à progresser un peu au fur et à mesure. Et ils voient que nous sommes toujours dans les études. Ça ne va pas. Bon, mais quand même, ils continuent toujours. Et moi, j'entreprends toujours dans mes petites activités. Toi, tu as arrêté d'aller à l'école? Non, je continue, mais je ne continues partais pas l'école, régulièrement. Mais tu entreprends. Oui, je ne partais pas régulièrement. Tu n'allais pas régulièrement à l'école? Oui, oui. Donc, quand tu as eu le bac, tu as été orienté dans un certain cycle, c'est ça, à l'université, oui. Mais tu ne vas pas régulièrement à l'université. Qu'est-ce que tu fais comme activité derrière? Je fais la pâtisserie. Tu fais la pâtisserie, d'accord, à ton propre compte, hein, donc pas pour, tu ne travailles pas pour quelqu'un. Oui, j'ai fait la formation et puis après, je suis parti dans mon propre compte. D'accord. Et donc, les amis, eux, ils continuent, ils sont à l'université. Oui, effectivement. Vous vous fréquentez toujours? Oui. D'accord. Alors, le mal qu'ils t'ont fait, c'est quoi exactement? C'est la jalousie en question? Raconte-nous. Oui, c'est la jalousie. Oui, effectivement, parce que ce sont des sorts que j'ai commencé à ressentir. Des sorts, on t'a lancé des sorts. Oui. Mais qu'est-ce qui te fait dire, d'accord, si c'est des sorts, ok, mais qu'est-ce qui te fait dire que ce sont tes amis qui t'ont lancé ce sort? Non, parce qu'ils ont commencé à se comporter bizarrement envers moi. C'était quel sort déjà? Qu'est-ce qui s'est passé à ton niveau? Déjà, j'étais là, je tombais malade à chaque fois. D'accord. Mais tu es maladif, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas pareil. Au fait, il y a une maladie à part. Il y a des sorts quand tu lances. À chaque fois, tu ne vas pas bien. Même quand tu entreprends dans des activités, rien ne va. Ta pâtisserie ne marchait pas du tout. Elle ne marchait plus. Ça marchait bien avant. Oui, et à un moment donné, tu as commencé à tomber malade régulièrement. Oui, régulièrement. Et ça ne marchait plus, en fait. Ça ne marchait plus. D'accord. Et en même temps, ils ont commencé à changer de langage avec moi. Et ils ont commencé à se comporter. Comment ça ils te parlent mal, ils t'insultent? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on n'a plus les mêmes... Les moments qu'on causait au début, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus pareil. Ils ont changé leur manière de causer avec moi. Et où, bon, moi, je n'arrive pas à comprendre. Et c'est maintenant, j'ai commencé à voir maintenant que non, ils n'aiment même plus. D'accord. Parce que j'entreprends, je commence à progresser un peu dans ma vie active. Puisque je me suis donné à fond dans la vie active pour gagner ma vie à temps. D'accord. Pour ne pas ressentir trop... Tout ça, ça date d'il y a combien d'années ou c'est cette année que tu as remarqué tout ça? Ça fait au moins pratiquement 2 ans. 2 ans? Oui. D'accord. Donc tu as gardé contact avec ces amis là où tu ne leur parles plus? Bon, on a tous eu des contacts, mais je ne les appelle plus. D'accord. Et là, ça va, je suppose. Et puis on s'est quittés, oui. Maintenant, ça va. D'accord. On va marquer une pause avec toi, bien sûr. On va revenir après pour la suite de ton histoire. Parce qu'il faut que tu nous dises avec beaucoup de précision. Okay. Comment tu sais, parce que tu sais, si les gens regardent l'émission, ils vont se dire c'est de fausses accusations. Il faut que tu nous dises de façon assez concrète comment tu sais que c'est parce que tes amis ne t'aiment plus que tu te sens mal. Tu vois ce que je veux dire? À part eux, tu connais beaucoup d'autres personnes dans ta famille. Pourquoi le sort ne viendrait-il pas de ta famille, mais plutôt des amis en question? On va en parler, ok? Donc on revient à toi dans pas longtemps. Hein? Notre second invité s'appelle Dimitri, c'est ça? Oui. Voilà, Yao, Dimitri, ça va? Je me porte très bien. D'accord. Qui t'a fait du mal? Bon, j'ai été victime d'un sort Un spirituel. sort? Oui. Sort spirituel. Oui. D'accord. Bon, pour mieux garder le secret, je ne vais pas indiquer c'est quel parent, ni paternel, ni maternel. Mais j'étais victime d'un sort spirituel. On est sûr que c'est parents? Oui, c'est sûr que c'est parents. Depuis la classe de 4e. D'accord. Classe de 4e. Bon, j'avais perdu mon père en classe de 5e. Et là, il n'y avait plus de moyens. Vu la situation de la famille, j'étais obligé de replier sur une ville que je tais le nom. La ville aussi? Oui, la ville aussi. Parce qu'il y a une partie de mes parents qui résident dans la ville. D'accord. Donc, je tais le nom. Okay. Donc, là-bas, à chaque moment, je tombais malade. Quelque chose que ma mère ne comprenait pas. À chaque moment, lorsqu'on partait à l'hôpital, j'étais à 3000 tréfoïdes de palu. Je ne comprenais pas. Jusqu'à cette année, à ma licence de droit. J'étais à l'école. Je suis tombé malade dans le mois de juillet-août.
gravement malade. Il ne pouvait plus me relever. Difficile pour moi, ma mère appelle sa mère. Et par le biais de ma grand-mère, on m'accompagne dans une autre ville, me fait soigner par un médium. C'est là-bas que le médium affirme que je suis victime d'un sort. Mais le sort, je l'ai eu dans un village, par les sacrifices. Par exemple, quelqu'un était mort dans le village, dans une forêt, et moi, je ne suis pas habitué au village. Je suis parti, têtu que je suis, j'ai dû manger la viande du sacrifice. Donc, du coup, j'étais victime du sort. La viande du sacrifice? Oui. J'ai entendu quelqu'un est mort au village. Sais-tu que je suis, j'ai mangé la viande du sacrifice? Oui. Bon, je ne sais pas, explique bien. Bon, ok. Dans ce village, la tradition exige que si quelqu'un part en forêt et qu'il meurt, on fait des sacrifices. Et ces sacrifices, vous êtes obligé de manger, puisque vous êtes du village. Sacrifice d'animaux? D'animaux, oui. D'accord. Quel animal? Bon, du cabri noir. Cabri noir? Oui. D'accord. Cabri même, il sent déjà. C'est comme ça, c'est doux aussi. Sa soupe. Pimenté. Bon, comme vous l'avez bien indiqué, c'est doux. Et bon, je voulais essayer. Je voulais manger la viande du cabri puisque je ne l'avais jamais mangé. Donc, c'est lors de ça que j'ai attrapé le sort. Le cabri de sacrifice, là, toi, tu as mangé ça? Oui. Les parents t'ont dit de ne pas manger? Oui, ma mère m'a formellement interdit. Et là, tu avais quel âge? Bon, là, j'avais 13 à 14 ans. D'accord. Donc, à compter de ce jour-là, quand déjà ça commence réellement? Quand est-ce que par exemple, tu as ton premier mal ou le premier effet du fameux sort? Bon, c'est lorsque je pars à l'hôpital. Okay. Je suis gravement malade et la maladie qu'on trouve après tous les examens médicaux, sida, tout, c'est le palu sur mon contrôle. 3000 tréfoïdes. Un palu sévère? Je viens un palu sévère. On examine, on ne voit même pas de fièvre jaune. Rien. C'est juste un palu. Donc, j'étais habitué au Ritapène. Les athémétaires du moins, j'étais habitué à ça. C'est ça qui me maintenait en vie, jusqu'en G. Tu me maintenais même en vie? En vie. En bonne santé ou en vie? En vie. D'accord. En vie. Et lorsque le sort a été découvert par le médium en question, j'ai eu encore un pincement, quoi, au fait. Mon ventre, on le tournait spirituellement. Le rein, je ne pouvais plus marcher. J'étais totalement couché. Par la grâce de Dieu. Parce qu'il ne peut pas dire par la grâce du médium, parce que c'est Dieu qui a favorisé celui-ci. Ceux-ci ont convie, c'est par la grâce de Dieu. Donc, le médium a pu enlever le sort. Mais il a indiqué les personnes qui l'ont fait. Il a enlevé le sort comment? C'est-à-dire, c'était quoi, l'incantation ou je sais pas? Bon, le sort, c'était le fait de détruire l'organe vital, le foie, ainsi que le cœur. Donc, le médium a détruit ton foie et ton... Non. Eux, ceux qui ont jeté le sort, leur objectif... D'accord, c'était ça l'objectif. D'accord. Maintenant, moi, ma question, c'est qu'est-ce que le médium, il a fait exactement? Okay. Le médium, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a d'abord protégé par l'eau spirituelle. Donc, je tais encore la ville. Je tais la ville, le nom de la ville. L'eau spirituelle d'une ville? D'une ville. Mais c'est un fleuve. C'est un fleuve? Oui. Ce fleuve appartient au grand fleuve de la Côte d'Ivoire. Mais je tais le nom. Mais il y a esprit dedans aussi, hein? Oui, il y a esprit dedans. Chaque sort. Oui, chaque sort et chaque fleuve aussi a son génie. Donc, c'est ce génie-là qui m'accompagne maintenant. Oui. Il y a un génie à côté ici. Non, il n'y a pas de génie à côté au fait. Non, mais la réunion là même là, est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que donc, là où tu marchais comme ça, tu étais avec ton génie. Non, je ne suis pas avec le génie. Si je dis le génie me protège, c'est-à-dire... On t'a dit m'accompagne. Non, mais si je dis il m'accompagne, c'est contre les sorts spirituels. D'accord, ok. Donc à l'heure là, tu es l'enfant d'un fleuve? Oui. Non, je ne suis pas l'enfant d'un fleuve, mais ils m'ont confié. Ils m'ont confié un fleuve. C'est comme si tu venais avec ton enfant dans une ville et tu le confies à un tuteur. C'est le tuteur qui est garant. Donc tu deviens l'enfant du tuteur? Bon, pas totalement, sinon il n'est pas son sang. Non, mais je comprends parfaitement. Après, je comprends ce que tu il n'est pas son sang, il n'est pas le sang du tuteur. En réalité, c'est, je n'arrive pas à pardonner le mal qu'on m'a fait. Tu n'arrives pas à pardonner à qui? Bon, c'est pour ça qu'il a dit, je tais le nom aux personnes qui m'ont fait le mal. D'accord. Parce que
quand tu expliques le fond de ton mal, c'est toi-même qui t'es levé. Tu dis que tu étais têtu. Tu allais prendre la viande des cabrits, ils ont pris pour faire sacrifice. Et puis tu as mangé. Personne ne t'a donné. Donc, je dis, c'est vrai que étant enfant, peut-être tu ne pouvais pas, mais après, au moins, c'est un groupe de personnes, c'est les personnes qui ont fait le sacrifice. C'est à ces personnes-là que tu après, il dit à quelqu'un qui tourne son... Voilà. Oui, c'est spirituellement, en fait. C'était révélé par le médium. D'accord. Donc, quand on passe, parce que les sorts commencent quand tu manges la viande de cabri noir. D'accord. Et donc, après, maintenant, on passe de ça à ton ventre tu as plein de douleurs et tout. Donc, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même mal. Ok, je vous explique. Bah, oui, bien sûr, vas-y. D'accord, ok. Non. Pas de souci. Bon, vu que le médium est en train de retirer le premier sort, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait vite terminer le travail qu'ils avaient déjà commencé. Oui, je devais mourir cette année, en août. C'était le programme qui était là. Gloire à Dieu, tu es vivant. En août. Et je peux vous donner la date, le 15 au 16 août, je devais mourir. C'était la date qui était là. Ça, c'est le médium qui a dit ça. Oui, c'est le médium qui a dit ça. Qui a révélé ça. Oui, qui a révélé ça. Et c'est dans cette même période-là que le médium, il est en train d'enlever le sort. D'accord. Donc il a réussi à enlever le sort. Oui, il a réussi à enlever le sort. Comment tu as ressenti que c'était fini? Quand tu as ressenti que tu avais plus mal où? Je sais pas. Bon, ok, nous sommes partis à un hôpital pour faire une écho. La première fois, il s'est avéré que mon foie est totalement détruit. D'accord. Donc, du coup, après le médecin me poursuit, il me donne des médicaments. Arrivé chez le médium me dit non, ne vous inquiétez pas que c'est fini. Ce que vous faites, c'était le problème qui était là. C'était pour détruire l'organe. Mais maintenant, ça va aller. Et après, le médecin nous appelle pour dire revenez 3 jours après. Et vous savez le miracle qui se produit. Je pars, le foie il est intact comme un enfant. D'accord. Donc le médium avec l'esprit du fleuve, l'un des 4 fleuves de la Côte d'Évoire, c'est ça? Oui, l'un des 4 fleuves. D'accord. Parfois, tu as misé ça. Non, moi je m'amuse pas avec ça. Non, je sais, je rigole. Dis-moi juste. Je détends un peu parce que même moi, je suis très peureuse, donc j'ai besoin de détendre l'atmosphère. Tu as raison. Maintenant, qu'est-ce qui est plus difficile pour toi à pardonner dans ça? Ok. Dans tout ce processus? Au moment lorsque tu veux ôter la vie d'une personne, il est très difficile pour pardonner. Ouais. Parce que tu veux arracher une vie chère. Dieu avait programmé cette vie-là pour une mission. Et toi, tu veux l'ôter. D'accord. C'est pas bon. Est-ce que tes parents sont au courant de tout? Oui, bien évidemment, puisque c'est ma mère qui m'a accompagné. C'est ta mère qui t'a accompagné. D'accord. On va poursuivre avec nos questions. Le temps d'aller à la pub. On se retrouve dans un instant seulement sur Live TV. À tout de suite. Retour de la pub et le sujet c'est je n'arrive pas à pardonner le mal qu'on m'a fait, mais franchement il y avait beaucoup de sortilèges de part et d'autre. De part et d'autre. Oui, parce que... De Momo avec qui nous avons commencé, donc Ouattara Mohamed, et puis après de Yao Kodjane Dimitri. Voilà, ils ont tous été victimes de sorts. Nous allons revenir à Mohamed, non? Oui, c'est ça. Vas-y. Parce que surtout quand tu parles de... Moi j'ai bien envie déjà de comprendre parce que tout ce que tu expliques, pas que ce que tu dis n'est pas... Mais pour des personnes, par exemple, qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas l'histoire, qui allument la télé, qui tombent tout de suite sur Live TV, l'histoire, on se dit, bon, on n'est pas... Tu vois, il n'y a pas de lien réellement entre ton état de santé et tout, et les amis en question. Pas bien, et les amis. Lui, par exemple, donc, celui qui est là, il dit que c'est t'as dit quoi? Le médium qui a révélé que c'est sa famille. Il nous dira laquelle, certainement. Mais toi, tes amis t'ont fait des coups bas qui t'ont permis de croire que c'est eux qui sont à la base, c'est ça? C'est quoi les coups bas, exactement? Qu'est-ce qu'ils ont fait, concrètement? Bon, tout d'abord parce que j'ai voulu résumer l'histoire, parce que c'était trop long. Non, il faut expliquer un peu. Quand ça sera trop long, il faut avancer un peu pour qu'on parle de ça. Mais j'ai besoin de comprendre. Ok, pas de problème. Donc, je vais commencer le début jusqu'à la fin. Si c'est long... D'accord, je vais te... Voilà. Bon, tout d'abord, ça a commencé depuis le campement. Ça, on a compris. Ça, on a compris. Depuis le campement primaire, on a compris. Oui, on est venu à Abidjan, tu as commencé à faire ta pâtisserie, n'est-ce pas? Oui, effectivement. D'accord. Et tu as commencé à tomber malade. Non, mais s'il est en train de parler de... Quand tu commences à... Qu'est-ce qui a commencé au primaire? Moi,
Ils étaient amis au primaire. Il n'y avait pas de problème. Ils étaient très amis au primaire. Ils étaient très amis au lycée. Ils ont eu le bac ensemble. C'est arrivé à Abidjan que tout est gâté. Oui, effectivement. Voilà. Donc, c'est à partir de où c'est gâté là. Donc, il faut que tu nous dises de façon concrète qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que là, nous sommes à Abidjan ici. On n'a pas pris le même chemin, au fait. On partait à l'école, mais on n'avait pas les mêmes chemins. C'est-à-dire, les week-ends, chacun avait son chemin à suivre. D'accord. Et moi, je partais dans mes tournages. Parce que quand je suis venu, j'ai décidé de marcher sur un chemin droit pour passer des bonnes personnes et des personnes aussi de bonne foi pour que ma vie puisse vite avancer. Parce que lui, par exemple, il y avait beaucoup de spiritualité quand il parlait. Il a parlé depuis quand il avait 12 ou 14 ans. Est-ce que quand toi, tu étais plus petit au campement, il y avait des trucs où vous adorez, il y avait des trucs spirituels que tu sentais qu'il y avait je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. D'accord. Quand ils sortaient les week-ends, et moi, je partais dans mes tournages, j'ai croisé des personnes avec qui je pouvais aller faire une formation parce que la pâtisserie me passionnait vraiment. Mais je ne sais pas comment passer pour faire une formation et commencer à entreprendre dans la pâtisserie. D'accord. Et c'est comme ça j'ai commencé à croiser des bonnes personnes. D'accord. Et de leur côté, ils ont vers le suivi leur chemin. D'accord. Puis j'ai pu faire la formation D'accord. en 3 mois. Très bien. Maintenant, tu fais ta pâtisserie. Moi, tout ça, c'est bien ce que tu racontes. Mais après, le mal commence où? À quel moment? Hein? Le mal qu'ils te font, ça commence à quel moment? C'est au moment où comment ça se manifeste? C'est où j'ai commencé, où j'ai terminé la formation, que j'ai commencé à travailler là. En ce moment, ils n'ont pas commencé à travailler et ils sont toujours dans les études. D'accord. Et moi, je me suis acheté un four et je fais mes gâteaux à la maison. Je sors avec, accompagné des cocktails qu'on appelle croche-croche, je fais à l'université. Et c'est comme ça. Bon, quand je rentre à la maison, fréquemment, j'achète des nourritures, nous tous on mange. Avec eux, avec tes amis? Avec mes amis. D'accord. Nous tous on mange à la maison. Maintenant, j'ai constaté un certain moment et partais sur un chemin où moi, je n'appréciais pas du tout. Mais ça, c'est leur chemin, ça, c'est pas ton problème. Là, c'est pas mon problème. Là, oui, comment ça te fait mal? Tu as un souci à le chemin? Non. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, eux, ils prennent un chemin qui... Il n'y a pas de problème. Vous allez dans des sens contradictoires. Très bien. Mais c'est ce qu'il disait au fond. C'est-à-dire, si par exemple, je viens et je dis, telle personne m'a lancé un sort, je peux dire, ah, voilà ce que la personne a fait. Voilà comment je suis allée. Comment je fais pour savoir que c'est la personne qui m'a lancé le sort? C'est ce qu'il disait. L'autre, il a dit, c'est le médium qui lui a dit, c'est un sort. Parce que quand on parle de sort même, c'est quelque chose de fort. C'est pas, voilà, donc tomber malade, quand tu dis par exemple que tu te sentais pas bien, tu tombais malade et tout, pour quelqu'un qui arrive, qui ne croit pas en la spiritualité, te dira, mais tu te sentais pas bien, tu étais juste maladif ou tu avais tel problème, mais pourquoi tu supportes pas le feu? Le lien entre cette maladie, ce fameux sort dont tu parles, avec tes amis, c'est lequel? Tu rêves que tes amis te font du mal ou c'est quoi le trup? Ils partaient chez les marabouts. Ils partaient chez les marabouts. D'accord. Ils partaient chez les marabouts. Voilà. Parce que ils étaient basés sur, comment on l'appelle, j'ai oublié le nom, le boutage. C'est ce qu'on appelle le boutage. Ils étaient basés là-dessus. Ils faisaient le boutage, ils partaient chez les marabouts, ils partaient chez les blancs. Et c'est comme ça, c'est là-bas qu'ils sont partis là-bas, ils ont commencé à barrer ma vie pour que je ne puisse pas progresser dans la vie. Mais normalement, quand tu vas chez Marabout pour boutage, ils gagnent beaucoup d'argent plus que toi, non? Ou bien c'est... Non, mais ça ne marche pas un coup, ça ne marche pas un coup. Souvent, ça rate. Ils viennent à la maison, fréquemment, ils ont les difficultés d'acheter des connexions, les passes Internet pour naviguer. Ah, d'accord. Vous habitiez ensemble, hein? Oui, on habitait ensemble. D'accord. On habitait ensemble. Okay. Donc, quand on a commencé à aller mal chez eux, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir les moyens pour acheter les passes Internet pour naviguer et causer avec les blancs au fur et à mesure. Et moi, j'avais un peu des soucis, moi, quand je rentre à la maison les soirs. Mais il faut acheter passe pour tout le monde. Et c'est comme ça, quand ils partaient chez le marabout, quand ils partaient chez le marabout, et c'est là-bas, ils ont donné le marabout de me laisser un sort pour que je tombe malade, pour pas que je puisse aller au travail. C'est le marabout qui t'a dit ça? Non, après moi, non. Après, j'ai ressenti
c'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est ce que tu as ressenti. C'est ce que j'ai ressenti à moi-même. Donc là, on est en train de parler, non, allons doucement. On est en train de parler d'un ressenti, c'est ça. Tu as eu l'impression ou tu as senti que c'est eux qui t'avaient lancé un sort. Non, j'ai eu l'impression que c'est eux qui m'ont lancé le sort. Parce que... C'est ce que je disais. Oui. D'accord. Parce que nous sommes ensemble. Je ne suis pas avec quelqu'un d'autre, ni avec d'autres personnes avec qui je vis, qui connaissent ce que je fais, parce qu'ils savent concrètement tout ce que je fais. Tu as eu la certitude après, par preuve que ce n'est pas une maladie naturelle. Ce n'est pas une maladie naturelle. Tu as eu la preuve, on t'a dit, quand tu es à l'hôpital. Parce que après ça, après la maladie maintenant, lors de la maladie, j'ai commencé à contacter certaines personnes et les demander qu'est-ce qui m'arrive. Quand on partait à l'hôpital, parce que quand moi je suis malade, on ne m'emmène pas à l'hôpital. Attention, on ne t'en va pas à l'hôpital quand tu es malade? Oui, parce que depuis tout petit, je ne supporte pas les traitements de l'hôpital. Il faut les traitements traditionnels. D'accord. Donc, on t'envoie chez... Donc, quand je vais à l'hôpital comme ça, même s'ils soignent, ça ne passe pas. Il faut les médicaments traditionnels pour que je puisse guérir. D'accord. Donc, on t'a fait les médicaments traditionnels? On m'a fait les médicaments traditionnels. C'est mes amis qui m'ont aidé. D'autres amis, ce n'est pas eux avec qui je vis à la maison. C'est mes amis du part entière. D'accord. Que j'ai commencé à côtoyer au fur et à mesure, j'ai commencé à m'expliquer. Et c'est dans ça, ils ont vu que ce n'est pas ce pays. J'ai commencé à parler de mes amis, de comment nous on vit à la maison. Et c'est comme ça, ils m'ont dit que la maladie n'est pas simple. Parce que quand je tombe malade comme ça, c'est grave. Eux, c'est qui? Ses amis. Eux, ils m'ont dit les amis. que c'est pas simple. Ce sont tes propres amis qui t'ont lancé le sort. Non, il a rencontré d'autres amis. Il a rencontré d'autres amis. Et c'est eux, ils sont plus âgés que moi. Qui t'ont dit que c'est un sort. Qui m'ont dit que la maladie n'est pas simple. Parce qu'une maladie qui est simple, quand on soigne, ça va. Alors quand je tombe malade comme ça, tout d'un coup, je peux tomber malade ici. Et puis, tout le monde va avoir peur. D'accord. Et depuis, ça fait 2 ans que ça dure et tu n'arrives pas à pardonner. Je n'arrive pas à pardonner. Moi, ça me fait très mal. Dimitri, ça va? Très bien. D'accord. Alors, l'histoire que tu racontes aujourd'hui, le médium t'a montré donc, que c'est un sort à partir d'un fleuve, ok, et à partir de, je veux dire, d'une viande que tu as mangée. Oui, effectivement. D'accord. Mais qui t'a fait ça? Bon, je vous ai dit... Qui t'a fait ça? En début d'émission que je vais taire les noms. Mais c'est... Oui, mais c'est la famille, c'est ça? Oui, la famille. Une partie de la famille paternelle? Non, je ne vais pas indiquer. C'est les maternelles ou paternelles. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que... La raison. Pourquoi tu caches? Quoi la raison pour laquelle eux, ils t'ont lancé un sort? Parce que est-ce que c'est parce qu'ils ont vu ta destinée, on voit que tu seras grand demain, c'est quoi la raison derrière ça? Ok, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je vous le dirai. Depuis la classe du primaire, depuis le CP1, jusqu'à ma 4e, en 3e, jusqu'en terminale, je suis toujours parmi les meilleurs élèves des différents établissements. D'accord. Ma destinée, elle est grande. Elle est grande et beaucoup d'hommes l'ont déjà prédit. Pasteur, prêtre, berger et tout le monde. Pour certains, je serai ministre. Pour certains, je serai président. Pour certains, je serai un grand homme d'affaires. Mais tout part que je serai un grand homme dans ce pays. Très bien. OK. Donc, pour eux, c'est une manière pour eux de m'anéantir, de me détruire. Ils ont eu info, hein, que tu seras un grand homme. Mais bien sûr, ils ont eu info. Bien sûr, même le médium m'a confirmé. Le médium peut te regarder et te dire qu'est-ce que tu deviendras. Mais sachez que c'est la Nawa qui me suit. La Nawa. Ceux qui connaissent très bien la Nawa, le fleuve Sassandra, qui est dans les cascades de Soubré. Et c'est ce nom-là qu'ils ont donné au barrage hydroélectrique de Soubré, la Nawa. D'accord. C'est le nom même qui appartient à la région, la Nawa. Le génie t'accompagne tout le temps. C'est grâce à lui que tu ne tombes plus malade déjà depuis. Bon, depuis que je suis quitté là, je ne suis plus tombé malade. D'accord. Là, je peux le confirmer, mes examens sont là, tout. Je suis plus tombé malade. À l'école, ça va? Oui, à l'école, ça va parfaitement. Ça va parfaitement. D'accord. J'ai fait mes 15 sur 15 sans aucun souci. 15 sur 15? Oui. Il valide ses matières. 15 modules, modules, en fait? Oui, oui. Tu valides tout, en fait? Tout. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui quand même?
quand tu vas devenir un grand homme de ce pays, il ne faut pas oublier que tu es passé à La Réunion. Oui, si ça se trouve, peut-être, quand il parlait, je me suis dit, si ça se trouve, on a le président là. Dans quelques années, on dira, ah, j'ai reçu le président, il était assis avec nous. Il était avec nous. On te souhaite ça, hein, d'avoir une grande destinée. On dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il vient de me dire que c'est le moment de la pub, on revient tout à l'heure. Nous sommes de retour de la pub. Le sujet, vous le connaissez, je n'arrive pas à pardonner le mal qu'on m'a fait. Les gens qui sont avec nous sur ce plateau, je vais les citer, Ouattara, Mohamed et puis Yao, Dimitri, n'arrivent pas à pardonner ceux qui leur ont jeté des sorts. Voilà, et nous parlons de ces sorts. Surtout avec le médium. Avec le médium. Mais moi, je lui ai dit, je crois. Une chose est sûre, je ne sais pas si je te dis je crois, mais je sens qu'il y a beaucoup de spiritualité derrière ton histoire. Parce que tu parles avec des mots précis, tu dis des choses vraiment précises. Et quand tu parles, tu regardes toujours à gauche. Mais une chose est sûre, ton regard là, ça m'écrit. Ton regard. Tu regardes toujours à gauche. Tu as une compagnie il t'a accompagné. Non, il t'a accompagné. Tu as une compagnie permanente. Il n'y a pas de souci, je vais vous dire. Dis-nous, voilà. D'accord. Ok. Au fait, lorsque je croise votre regard, c'est ça qui me fatigue un peu, c'est pour ça que je jette un peu. Blazing. Son regard. Oui, son regard. Il y a de la braise. Oui. C'est ça. C'est pour ça qu'il regarde ici. Sinon, lorsqu'il me parle, je le regarde en face et je lui parle. On est un garçon. On peut se regarder. C'est ça. Donc, il y a... Du coup, il y a rien... Non, je ne suis pas fond, en fait. C'est l'une des personnes que j'admire beaucoup à Live TV, et Esther Huye, et puis Marie-Paul Adjé, ainsi que Willy Dombo, et qui est né pour réussir. Mais donc, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec la... Il n'y a rien de spirituel à ce que tu regardes sur la gauche, d'accord. Il n'y a personne à gauche, tout va bien. Non, personne, je ne suis pas clairvoyant, je ne vois rien. Tu vois rien, d'accord. Ok, moi c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce que j'ai appris du médium. Et lorsque je dis toujours selon le médium. D'accord. Il ne dit jamais selon moi. J'espère que, franchement, ça me tient à cœur. Pour que cette histoire-là, on arrive à comprendre. Ce serait bien que les médiums écrivent sur la page de Live TV. On va faire une émission pour vous, allez venir ici et puis on va voir de quoi il s'agit en réalité. Comme ça, on aura des médiums là. Mais pour le moment là, on va faire la partie Dis-moi tout. Dis-moi tout, tout de suite on y va. Et dans Dis-moi tout, le micro se balade dans le public. Et il y a des gens qui ont des questions à poser. Qui a une question ou une intervention? On a quelqu'un là-bas? Ok, d'accord. Je me présente, Jayola Carole, étudiante en L3 à l'Université de Nord-Sud Bonoumé, en droit privé. Ma question revient à M. Ouattara Mohamed. Moi, personnellement, il ne peut pas dire que l'histoire est vraie ou fausse. Mais la partie que je ne comprends pas, comment vous pouvez dire que c'est votre ami qui vous a lancé des sorts? Moi, par exemple, je peux être avec mon ami, tu m'as fait quelque chose de mal, je ne te parle plus, je change de comportement. Mais ça ne veut pas dire je vais aller te lancer un sort, parce que la partie là, je ne comprends pas. C'est trop bizarre. C'est ça là aussi, moi, mais je n'ai pas compris. Tu veux répondre? Vas-y, dis-nous. Momo. Oui. Tu peux lui répondre? Ok, pas de problème. C'est-à-dire, déjà, tu vis avec des amis, c'est comme des frères. Vous êtes ensemble, vous faites tout ensemble. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un sort aussi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu connais. Vous êtes ensemble. Il y a longtemps, vous avez vécu ensemble. Vous vivez ensemble, c'est comme en famille, c'est la même chose. Pardon? Comment tu as fait pour guérir finalement? Tu ne nous as pas dit rapidement, dis-nous, rapidement. Ne raconte pas quelque chose de long, dis vite. Tu es allé voir qui? Bon, après, je suis allé voir un marabout. Tu es allé voir un marabout. Deuxième question. Je m'appelle Yaoungé Sange Dominique. Je voudrais m'adresser à M. Dimitri. Ma question est la suivante. Vous avez dit que vous aviez été victime d'un sort. Bon, moi, comme ça, je suis à Caen. Et chez nous, en pays à Caen, on pratique une fête qu'on appelle au moins la fête des ignames. Et ma mère, elle est une croyante. Et puis, les parents nous interdisent formellement d'aller manger cette nourriture-là. Parce que c'est une fête destinée à l'adoration des dieux.
Donc, comme la charmante dame là l'a dit là, on t'a pas envoyé. Avoir des charmantes. C'est toi-même qui es parti consommer. Donc, si quelque chose t'est arrivé là, c'est vrai que ôter la vie à une personne n'est pas une bonne chose, ça on le sait. Mais comme on le dit souvent, faut pas chercher problème là où il n'y en a pas. Donc, si tu es parti, tu es conscient, ta maman t'a dit de ne pas aller consommer cette viande-là, sachant que c'était une viande qui était destinée à un sacrifice, mais tu l'as consommée quand même. Donc, si ils veulent t'ôter la vie là, faut pas les en vouloir. Pourquoi tu les en veux? Parce que je ne trouve pas ça normal, quoi. Pourquoi tu leur en veux? Pourquoi tu leur en veux? Bon, ok. Je vais répondre au fur et à mesure à ta phrase, à ton énoncé que tu as donné. D'abord, j'étais encore gamin. Ok? C'était ma première fois d'y aller au village. Je ne sais pas si toi, tu es déjà parti au village. Hein? Je ne sais pas. C'était ma première fois d'y aller. Lorsque tu pars dans un endroit, quel que soit ce qu'ils vont te dire, lorsque tu es gamin et tu es adolescent, ta main touche à tout. Tu étais en quatrième? Oui, mais j'étais très aussi adolescent. Donc, tu avais quel âge? Je vous avais dit, ça tournait autour de 13-14 ans. Je vous avais dit ça. Donc, tu vois, j'étais très curieux. Et moi, je me suis dit quoi? Moi, il y avait mon cousin qui est enfant de pasteur, lui, il a mangé, donc moi, je fais quoi? Lui, il a eu quoi? Il a fini de manger. Lui, il n'a rien eu. C'est ce que je disais là. Le sorcier, quand il voit ta destinée, il veut te détruire. Ah, ton ami n'a pas une grande destinée, donc. Non, moi, je n'ai pas dit que mon cousin n'a pas une grande destinée. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais, par exemple, je vais prendre un exemple. Mais lui, il n'a pas eu... Non, je comprends parfaitement, juste rigoler, mais je comprends que, par exemple, toi, ils se sont attaqués à toi, ils ne se sont pas attaqués à lui. Oui. À lui, parce que peut-être qu'ils n'ont pas de grand intérêt avec lui. Ou peut-être qu'ils ont tenté sur le fils du pasteur, ils n'ont pas réussi. Non, attendez, c'est pas une histoire de tenter ou pas, de pas réussir ou pas. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on joue au foot, il y a tous 12 joueurs. Il y a l'attaquant, il y a les défenseurs. Ce n'est pas l'attaquant seul qui fait le match, mais c'est celui qui est le plus performant. Mais on peut le blesser puis le but ne rentre plus. Vous le savez? Vous dites quoi? Vous dites que si je devais apporter quelque chose de grand à une nation, on peut le nuire. Et puis la chose ne va pas apporter, ne va pas revenir. La Côte d'Ivoire t'applaudit. De toute façon, tu là, quand tu seras président, on ne t'a pas fait écouter. Est-ce qu'on a une troisième question? Une troisième question? Il ne faut pas te fâcher si tu veux te tuer. Meurs. Laisse-le te tuer. Oui. Une troisième personne, rapidement. Moi, c'est Lanon Aougrace Marie Exaucée et je suis étudiante en première année de RHCOM à l'IF. Moi, ma question est pour mon ami en chapeau là. Hey! D'abord, son histoire n'est pas trop claire. Parce qu'il dit ses amis ont fréquenté les marabouts, tout et tout. Mais une fois, il dit, quand tu as appris qu'ils t'ont lancé le sort, j'allais voir un marabout aussi. Donc, tu as fait un truc qui n'est pas bien. Puis, tu dis qu'ils ont fréquenté les marabouts, c'est pas bien. Toi, mais tu as fréquenté les marabouts pour savoir que c'est eux qui t'ont lancé le sort. Donc, tu as fréquenté les marabouts, c'est pas bien aussi. Donc, à cela, c'est ça, il voulait qu'on comprenne. Je dis, il ne sait pas. C'est que si l'ambiance, c'est incertain en fait. Tu dis non, tes amis t'ont dit, comment tu peux les accuser? C'est le marabout, peut-être qu'il allait voir le marabout aussi. D'abord, il a dit que ce sont ses amis qui l'ont fréquenté, qui l'ont dit, comme les amis ont su que c'est eux qui l'ont lancé le sort. C'est ça, moi, je comprends en fait. CP! Momo, tu as fait, hein? Tu as un problème, hein, Momo. Mais ce qu'elle dit, c'est tellement vrai. Tu es parti voir un... Je dis franchement, faut nous permettre aussi de douter un peu de tout ça. Parce que... Donne-nous la permission de douter. Tu es parti voir... la raison pour laquelle tu parles de sort, elle n'est pas fondée. Qu'on se dise honnêtement, elle n'est pas fondée. Tu dis, ils sont partis voir des marabouts, eux, ils font leur broutage. Peut-être qu'ils font le truc pour avoir l'argent. Toi-même, tu dis, ça ne prend pas tout de suite. Eux, ils sont... Toi, tu dis, tu as pris le chemin droit, et ils ont pris le chemin gauche. Ils sont battus le chemin gauche. Tu estimes que c'est un sort qu'ils t'ont lancé parce que tu as vu d'autres amis, ils t'ont dit que si tu as une maladie, depuis on soigne, ça guérit pas. Donc, c'est un truc qui n'est pas simple. Mais quand toi, tu pars voir le marabout, ton ami aussi qui est à côté, il peut dire, mais c'est à cause de toi, c'est parce que tu m'as lancé un sort que mon broutage ne marche pas. Il t'a dit quoi, le marabout? Déjà, le marabout et puis le féticheur ne sont pas la même chose. Personne n'a parlé des féticheurs ici. Qui allait voir eux sont allés voir le féticheur. Marabout. Eux ont vu qui? Marabout. Oui. Elle dit pourquoi? Moi, je suis allé chez le marabout pour me faire soigner, alors que mes amis sont partis chez le féticheur. Non, ils ont le marabout. Elle a dit marabout, elle n'a pas parlé de féticheur. C'est toi qui as parlé de marabout. Personne n'a employé pour ce qui te concerne féticheur ici. Tu as commencé par marabout.
Tu dis que tes amis fréquentaient le marabout. Et donc toi, pour te soigner du sort qu'ils t'ont jeté, tu allais voir le marabout qui certainement t'a confirmé que ce sont tes amis ou bien c'est... Je ne sais pas. Écoute, de toute façon, tu es guéri. C'est le marabout qui t'a guéri, c'est ça? Oui. D'accord. Qui t'a soigné et aujourd'hui tout va bien. Tu es avec eux encore, vous habitez ensemble? Non, on n'habite plus ensemble. D'accord, très bien. Nous sommes au terme de cette émission. Hein? On va applaudir nos invités, s'il vous plaît. Nous sommes au terme de cette émission. Et puis, tu vas regarder la caméra, peut-être adressée à tes amis. Hein? Pour terminer, il y a un mot de fin. Focus, les gars. Hein? Public, focus, s'il vous plaît. Déjà, est-ce que tu peux pardonner aujourd'hui? Voilà. Pour le moment, non. Non. Tu leur en veux? Dimitri, est-ce que tu peux pardonner aujourd'hui? Bon, pour moi, actuellement, non. Parce que ôter la vie d'une personne, bon, c'est moi-même. C'est moi, ma propre personne, donc je ne peux pas. D'accord. Tu les fréquentes toujours? Tu vas au village? Eux? La famille? Ça, jamais. Hein. Tu ne vas plus là-bas au village? Non, je ne vais plus, ça c'est fini. D'accord. Donc, c'est toi qui commences. Tu regardes la caméra et puis tu t'adresses à tes amis. Tu as quelque chose à leur dire? Si. D'accord, dis-leur. Regarde ça, cette caméra, ici. Bon, tout d'abord, c'est bien de vivre seul que d'être entouré à des personnes qui ont des mauvaises foi. Parce que fréquemment, on pense que vivre avec une communauté, c'est très bon que de vivre seul. Alors moi, je pense que vivre seul est plus rassurant que de vivre en communauté avec des personnes qui ne sont pas en bonne foi. Parce que déjà, tu es en danger. D'accord. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Voilà. Oui, c'est grave. C'est clair. Merci. Ça s'applaudit. Dimitri. D'abord, nous tous, nous sommes africains. La culture, elle est primordiale. Tout le monde doit connaître son origine. Ce n'est pas parce que je suis parti là-bas que vous n'allez pas y aller. C'est vous de moi, mon expérience, pour éviter beaucoup de choses. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Servez-vous de beaucoup de choses. Hein? Quand vous allez au village, on dit quand tu arrives dans un village que tout le monde marche sur un pied, marche sur un pied. Si on dit qu'ils ont tué Cabri Noir de sacrifice, il ne faut pas manger, il ne faut pas manger. Il ne faut pas tenter le diable, il ne faut pas manger le sacrifice. Voilà, on a été très heureux de servir cette émission avec, on espère que vous êtes définitivement délivrés des sorts en question. Ça, franchement, en tout cas, merci. Merci de toujours suivre la réunion. Merci pour la fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. On se fait des bisous. Mouah. Ouais.